Vous écoutez la parole de Dieu, soyez attentifs. Lecture du livre de Saint Paul, apôtre aux chrétiens de Rome. Saint Paul nous dit: Saint Paul a été décapité à Rome sous la domination de l'empereur Néron à 67 après Jésus-Christ. Il nous conseille, il nous dit ceci: si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. C'est quelqu'un qui va bien enseigner, pourquoi pas? Il doit enseigner, encourager. Pour encourager, que l'on encourage. S'il peut donner courage aux autres, pourquoi pas? Celui qui donne, qu'il soit simple. Nous devons être charitables à l'égard de tous et simplement, humblement. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Bien sûr, diriger un pays, une ville, un village, ce n'est pas facile. Mais le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Celui qui se dévoue, qu'il ait le sourire et la gentillesse, la politesse et la courtoisie. Que votre amour soit sincère, que votre amitié soit vraie. Fuyez le mal, allez vers le bien. Attachez-vous à la fidélité. La fidélité, c'est l'âme de la société. La fidélité, c'est l'âme du couple. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Soyez amis de la fraternité, fraternité générale, fraternité universelle. Rivalisez-vous de respect les uns pour les autres. Le respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité. Générosité, gentillesse à l'égard de tous. Soyez les serviteurs de tous, le serviteur de Dieu et des hommes. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon, ne soyez pas découragés, ne soyez pas tristes, ne soyez pas angoissés. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Que votre maison soit toujours accueillante pour les pauvres et les abandonnés, et les malheureux et les laissés pour compte. Donc que votre maison soit toujours accueillante. C'était Saint Paul, donner quelques conseils aux chrétiens de Rome, mais c'est valable pour chacun de nous. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, c'est les psaumes. Le psaume, le roi David, avant Jésus-Christ, 1000 ans. 1000 années avant Jésus-Christ, le roi David, deuxième roi d'Israël,
celui qui a institué, fondé Jérusalem comme capitale pour toujours du peuple qui est notre ami, le peuple juif et Israël. Nous les aimons. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Et d'âge en âge, proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours. Ta fidélité, plus ferme, plus que les cieux. Ô mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré au roi David, mon serviteur, j'affirmerai ta dynastie pour toujours. J'établirai ton trône pour la suite des âges. Mon amour et ma fidélité l'accompagnent. Mon nom accroît sa vigueur. Pour toujours. C'était le psaume 88, 89. Troisième lecture de la sagesse du roi Salomon. Salomon, c'est le troisième roi d'Israël. Il est le fils de David. Vous écoutez la sagesse. Ne cherchez pas ce qui est trop difficile pour toi. Ne scrute pas ce qui est au-dessous de tes forces. Médite bien ce que vous allez dire. Ne soyez pas trop curieux et curieuse. La curiosité vient du mal, la mauvaise curiosité, la curiosité malsaine. Ne soyez pas curieux de tout ce qui te dépasse. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, méfiez-vous de la curiosité malsaine. Déjà, ce qu'on a enseigné est au-delà de l'esprit humain. Leur arrogance a égaré bien des gens. Leur manque de jugement a fait dévier leurs pensées. Pensez bien, jugez bien, ne soyez pas partiaux, mais impartiaux. Parole du Seigneur.